La plénière du vendredi 7 juin aura été la première de cette législature à déchaîner de passion. En début de semaine, les militants de l'UDPS ont manifesté leur mécontentement. Divan Mutombo, dans son tweet, parle de quelques militants de l'UDPS qui ont manifesté devant le Palais du Peuple contre les députés du FCC. Mascotte Mongengo donne les raisons de cette manifestation. Dans son tweet, il écrit « Ils accusent l'honorable Nawej Charles d'avoir outragé le chef de l'État. Ils ont attaqué le cortège du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Des scènes de violence vont caractériser ces manifestations qui vont se généraliser. Au passage, le siège de l'arc de Guimikoulou et Charles Nawej mis à sac et à feu par les combattants, note Viviane Nabouolo. Le député Félix Kabonge Numbi signale aussi l'attaque de la résidence de l'honorable Janet Kabila à Lubumbashi. Et en représailles, ceux du PPRD ont aussi saccagé le siège de l'UDPS à Lubumbashi, révèle Alain Boniface. Politico.cd parle d'une bataille rongée entre les militants du PPRD et de l'UDPS près du Palais du Peuple. Des actes qui poussent Christian Gérard Nehema à se poser la question de savoir quelle est la différence entre le comportement de béret rouge du PPRD qui menaçait toute opposition et celui des militants de l'UDPS aujourd'hui. Et pour apaiser la situation, Patrick Kanga, cadre du PPRD, a annoncé dans un tweet qu'une cellule de crise a été mise en place entre le FCC et le CACH pour aplanir les divergences. La coalition a le devoir de résister. Il en va de l'intérêt de la nation, dit-il. Même son de cloche du côté de l'UDPS par les biais du président de la Ligue de jeunes, Yves Bunkoulou. Il écrit « Tout en condamnant toute violence, le respect mutuel entre partenaires nous permettra d'éviter tout débordement. » Il a invité toute la jeunesse de l'UDPS au calme. Et pour clore ce chapitre, les députés FCC Charles Nawej, celui-là même par qui le scandale est arrivé, a sollicité le pardon du président de la République et de tout le peuple congolais suite au malentendu né des propos tenus au sein de l'Assemblée nationale. Il a fait savoir dans un message que Roger Kankwende qualifie de clair, sobre, digne et qui honore son auteur. Un autre sujet qui enflamme la toile, ce sont les invalidations en cascade des députés nationaux par la Cour constitutionnelle. Pour Top Flop, la palme du flop revient à la Cour constitutionnelle, traité de tous les mots toute la semaine en raison de ces invalidations. Daniel Banza estime que ces invalidations rendent le choix du droit moins intéressant comme faculté à l'université. Pour Grace Kanza, cette vague des invalidations est de nature à faire ressurgir l'éternel débat sur l'indépendance et l'impartialité de cette cour. Mais il n'y a pas que les députés de l'opposition qui sont invalidés, le FCC aussi. En témoigne les tweets de Julien Paloukou, président national du regroupement politique AAB, qui a vu 3 de ses députés être invalidés. Et enfin, on va terminer par le coup de gueule de Martin Fayoulou. Dans une interview accordée au journal français Le Monde, Martin Fayoulou s'en prend à la France, aux États-Unis d'Amérique, à l'Union africaine et même à Moïse Katumbi. Une interview qui vient mettre à nu les dissensions profondes au sein de l'Amouka. Aussitôt l'article publié, c'est la levée des boucliers sur les réseaux sociaux entre le pro-Katumbi et pro-Fayoulou. Accusant Moïse Katumbi de faire la politique pour l'argent, Moano répond « Je vois rien de choquant parce que Moïse Katumbi a toujours dit clairement qu'il était commerçant. » Pour cet internaute, Moïse Katumbi fait la politique de l'argent. Qui ne sait pas comment il distribue et achète les affamés politiciens congolais, questionne-t-elle. Nono Landou, un pro-Katumbi, ironise quant à lui que lorsque Martin Fayoulou vendait sa voix lors d'une élection de gouverneur, il faisait sûrement de la politique pour le peuple. Pour Abel Augustin, Katumbi avait gagné l'argent dans les affaires avant qu'il ne soit politique. Martin Fayoulou le sait très bien. Jackson Mukunda renchérit et dit « Quand ceux qui font la politique pour l'argent mettent à sa disposition leurs moyens, ces principes disparaissent et il ne dit jamais non. » Pour Michel Kayemba, l'Amouka se fissure, présageant une scission entre l'Est et l'Ouest au sein de la coalition. En témoigne le journal Le Monde que relaie ici Rémi Mounongo.
Fayoulou privilégie désormais Jean-Pierre Bemba. Pour Delphin Kachiliwa, le propos de Fayoulou pourrait être traduit comme une offense contre Katumbi. Après ce tollé, Martin Fayoulou, dans un tweet, dira « Je n'ai pas accordé d'interview à Joanne Tiluine. Nous avons échangé à bâton rompu en marge des obsèques de feu président Etienne Tshisekedi. Son papier est suspect et tendancieux avec de contre-vérités visant à s'aimer la discorde au sein de l'Amouka. Mais pour le journaliste Joanne Tiluine, la demande d'entretien formulée le 3 juin sur WhatsApp indiquait que c'était dans le cadre d'un article. Vos propos ont été restitués avec exactitude, confirme le journaliste. Des propos que confirme aussi Marilyn Baumard, rédactrice en chef du journal Le Monde. Difficile de savoir qui dit vrai et qui dit faux. Voilà pourquoi, avec un peu d'humour, ce coup-là écrit « Pour avoir une bonne santé mentale, il ne faut pas réfléchir sur la politique congolaise. Être congolais, c'est un métier à plein temps. »